Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Oh My Day et aujourd'hui on va parler de sujets d'actualité. On va parler du S9 qui sort demain grâce aux précommandes et on va parler aussi de la guerre qui oppose TF1 à Free. On va parler maintenant du conflit opposant Free à TF1. Le lundi de cette semaine, Free a écrit à ses abonnés expliquant que TF1 voulait faire payer une redevance à Free pour pouvoir diffuser sa chaîne. Sachant que TF1, comme beaucoup d'autres chaînes, c'est gratuit via la TNT. C'est pas nouveau, il y avait déjà un accord qui était en pleine transition et en train de se faire entre Free et TF1. Sachant qu'à l'époque déjà Orange avait déjà eu un problème équivalent avec TF1. Et donc Free a décidé de dire que s'il n'y avait pas d'accord mis entre TF1 et eux, il couperait l'accès aux chaînes du groupe. Donc voilà, ça c'est plutôt un petit point d'actualité. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de ce problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que demande TF1 à Free? Vous, dans la même situation, qu'est-ce que vous auriez fait ou qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que le fait qu'il y ait une redevance payée permettrait d'avoir éventuellement moins de publicité, auquel cas est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que vous trouveriez des solutions à ce problème que rencontrent aujourd'hui Free et TF1? Parlons un peu du S9. Alors faut savoir déjà que le S9 va sortir en deux versions, dans un S9 et un S9 Plus. Au niveau du S9, il n'y a pas de grosse amélioration par rapport au S8. Déjà au niveau du design, ça n'a pas bougé. En termes de performance, elles seront infimes, puisque le processeur est un tout petit peu plus puissant. Au niveau de la RAM, on ne bouge pas. Là où il va y avoir de gros changements, ça va être à l'arrière du téléphone. On va avoir le capteur qui va avoir légèrement bougé. Alors le téléphone va avoir une qualité stéréo. Au niveau du nombre de pixels que va avoir l'appareil photo avant, ça va rester sur du 8 mégapixels. L'appareil photo arrière du 12 mégapixels. Par contre, gros changement au niveau de l'APN arrière, puisque cet appareil photo va proposer une révolution, si on peut dire, puisqu'il offre deux types d'ouverture. Une ouverture à 1.5 et une ouverture à 2.4. C'est hyper pratique, puisque pour ceux qui aiment faire de la photo, on va pouvoir avoir deux types d'ouverture, donc pouvoir s'adapter selon si on est en pleine journée ou plutôt en pleine nuit. Autre gros changement, si on peut dire que c'est un changement, on va avoir la possibilité de capter jusqu'à 960 images par seconde. Aujourd'hui, qui est-ce qui sert du ralenti? Je ne sais pas. Imaginez jusqu'à 960 images par seconde, ça va être juste fantastique. Ça sera vérifié une fois que le téléphone sera sorti pour pouvoir attester de ces capacités qu'offre le S9. En tout cas, Samsung côté photo nous promet de belles évolutions, en tout cas des évolutions intéressantes, étant donné qu'il n'a pas changé sur son design. Je ne parle pas des fioritures comme les emojis ou ce genre de choses qui aujourd'hui ont été présentées par Apple et qui n'amènent pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Sachant que c'est ni plus ni moins une amélioration de ce que fait déjà d'autres logiciels tierces comme Snapchat avec des filtres. Il y a déjà quelques années en arrière, quand j'avais mon iPhone 6, j'avais trouvé une application qui permettait en fait de prendre une photo du visage et d'incruster en 3D ce visage. Samsung a repris ce concept, étant donné qu'aujourd'hui Apple a sorti les emojis. Pour qui ce téléphone a un vrai intérêt aujourd'hui? En sachant qu'au niveau performance, il n'y a pas un réel gain intéressant. Déjà, on ne peut pas dire qu'il soit plus intéressant aujourd'hui en termes de performance brute d'acheter un S9 plus qu'un S8, sachant que la différence de prix va être de presque 300 €. Ce téléphone va vraiment cibler les personnes qui font de la photo, de la vidéo, pour pouvoir leur permettre d'avoir une qualité optimale sans avoir besoin de racheter une tonne de matériel. Pour qui ce téléphone aujourd'hui va-t-il être intéressant? Il va y avoir les photographes semi-professionnels qui, lors de leur sortie, préféreront prendre leur téléphone, en sachant que je ne dis pas que ça s'adresse aux professionnels, bien sûr, mais plutôt à un type de personnes très intéressées par la photo qui n'ont pas forcément à chaque fois leur appareil photo numérique ou leur réflexe sur eux. Peut-être aussi à certains vidéastes qui leur permettront d'avoir des rendus en ralenti exceptionnels, en sachant qu'au niveau de la qualité vidéo, on était déjà très haut avec son prédécesseur, le S8. Fallait-il ou faut-il encore précommander ce S9 pour pouvoir le recevoir dès demain? Je ne sais pas, je n'ai pas eu le téléphone en main. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de performance, étant donné qu'il n'y a pas d'amélioration, je vois pas l'intérêt de changer de téléphone. Même si c'est pas pour évoluer du S8 au S9, ça reste déjà un luxe étant donné que le S8 coûte aujourd'hui entre 5 et 600 € et qu'à sa sortie, le S9 coûtera
850 €. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire et à partager la vidéo si ça vous a plu. C'était Adrien de la chaîne Oh My Day, je vous dis à très bientôt pour toujours plus d'informations.